Dieu est-il mort dans les camps? Est-il resté à l'extérieur du camp? C'est la question qui sous-tend ces rencontres. Spontanément, quand on parle des camps, ce sont les images des camps d'extermination qui reviennent, avec la spécificité de la Shoah. Les 6 millions de Juifs massacrés parce qu'ils étaient Juifs. Il eut aussi, et nous sommes nombreux ici à avoir connu Gilbert May, des Juifs qui ont résisté, les armes à la main. Mais on ne peut oublier qu'Hitler a ouvert dès 1933 un camp près de Dachau, une si jolie ville près de Munich, pour réprimer les opposants politiques et en premier lieu les communistes, quitte à les mélanger à des droits communs. Alors que la guerre avançait, ce sont les résistants qui ont été déportés. Il y eut d'autres camps comme Buchenwald, Sachsenhausen, Mauthausen. Et on ne saurait oublier ici le camp de Natzweiler-Struthof, avec ses 50 camps annexes et 52 000 déportés pour fait de résistance, venus de toute l'Europe, dont 44% sont morts. Adrien Louandre et Guillaume Zeller, vous vous êtes intéressés à un sujet peu étudié en France, les chrétiens dans les camps nazis, essentiellement les catholiques français, qui sont tous des déportés politiques. Vous montrez, et Johan Chapoutot en a parlé ce matin, qu'à côté d'un antisémitisme exacerbé, l'antichristianisme a été consubstantiel au nazisme. Ce que ceux qui ont porté Hitler au pouvoir, qui l'ont soutenu, et parmi eux des chrétiens, n'ont pris conscience que tardivement, s'ils en ont pris conscience. Vous posez aussi la question de la présence ou du silence de Dieu dans les camps, qui sera étudiée demain aussi. Adrien Louandre, vous affirmez à travers votre titre « Dieu n'est pas mort en enfer ». Vous avez 27 ans, êtes diplômé d'un master en histoire, vous êtes animateur de réseau de solidarité au Secours catholique et vous êtes éditorialiste à RCF. Votre passion pour l'histoire, vous la devez à votre grand-père qui vous a dit « Retiens toujours qu'il n'y a rien de pire que la guerre ». Vous avez travaillé à partir de 40 témoignages écrits et 18 ouvrages. Vous citez aussi Roger Boulanger qui connut Natzweiler et Flossenbürg, un des derniers, et qui a été un des derniers qui rescapés des camps de concentration. Par quel biais vous êtes-vous intéressé à ce sujet? Qu'est-ce qui vous a surpris dans vos recherches? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation. Et avant de vous répondre, je voudrais remercier à la fois les organisateurs, mon maître de mémoire Xavier Boniface qui m'a permis de faire cela, et peut-être quelqu'un que vous connaissez, Raphaël Ezraïl, qui est décédé l'année dernière, en janvier dernier, qui était président de l'Union des déportés d'Auschwitz et qui a gentiment accepté de faire la préface la postface de mon ouvrage. Pour vous répondre, mais en fait c'est cette question-là, moi qui à titre personnel, ce serait d'ailleurs une bonne question. Peut-être que les historiens travaillent aussi à partir de questions personnelles au départ. Est-ce que Dieu est mort? C'était une question qui me prenait les tripes à titre personnel, et pour y répondre, j'avais alors si on peut employer ce mot, cette passion pour l'histoire et donc pour la Deuxième Guerre mondiale en l'occurrence, qui m'a poussé à travailler le lien entre les deux. Et pour moi, c'est un lien indissoluble dans mon ouvrage, c'est-à-dire qu'on ne peut pas juste publier la dernière partie sur le silence de Dieu, puisque toute ma réflexion se base non pas sur une pensée théorique faite dans une bibliothèque, mais sur le vécu, vraiment, des chrétiens dans les camps nazis. Et ce qui m'a frappé tout d'abord, en tant qu'historien vraiment sur la forme, c'est ce que vous l'avez dit, que très très peu d'études, voire presque aucune en réalité, ne traitent cette question de manière assez globale. Vous avez énormément, plus que 40 d'ailleurs, vous avez énormément de témoignages de gens qui évoquent ce qu'ils ont vécu. Vous avez quelques personnes qui vont uniquement dresser leur témoignage, je pense à Bernard Pie par exemple, sur cette question de leur foi, leur rapport foi et déportation, mais en réalité, vous avez énormément de déportés, je pense à Henri Borland par exemple, qui
vont traiter de leur foi 4 pages sur un livre de 150, 200 pages. Et donc, il y a un vrai travail là-dessus à faire qui n'a pas été fait. Alors, ce n'est qu'une supposition, peut-être parce que déjà, le travail sur la Shoah à proprement parler, puisque là, nous ne parlons pas de la Shoah, qui est simplement l'extermination des Juifs à proprement parler, commence, on va dire, fin des années 70, début des années 80, et vraiment prendre l'ampleur dans les années 90. Donc, c'est, je dirais pas une niche, mais le travail des chrétiens sur les chrétiens proprement parler est, lui, beaucoup plus petit, et donc il y a moins de travail là-dessus. Donc, c'était ça qui m'avait choqué au début. Et puis, ce qui m'a peut-être marqué aussi le plus, je pense au pasteur Aimé Boniface qui dit « Nous sommes des fanatiques de l'espérance ». C'est que la vie des chrétiens dans les camps nazis est d'abord une résistance spirituelle face à un système qui n'est pas juste un système de mort, qui serait plutôt celui des camps d'extermination, mais celui des camps de concentration n'est pas qu'un système de mort, il est avant toute chose un système de déshumanisation pour tuer. C'est-à-dire que les rations alimentaires, par exemple, dans les camps de concentration, sont faites pour que vous duriez 7 à 8 mois. Et donc, c'est encore plus sadique. On ne veut pas vous tuer. On veut vous déshumaniser, vous prendre votre humanité avant de vous tuer. Et la résistance spirituelle, pour certains en tout cas, et des fois on va peut-être dire des choses, il faudrait nuancer à chaque fois, mais on a très peu de temps, donc je me permets de rentrer dans le dur, sinon on prendrait trop de temps à nuancer à chaque fois, permet de lutter face à cette déshumanisation. Et ensuite, et on y reviendra plus tard, la question de savoir si Dieu est mort à Auschwitz, mais une question que j'ai envie de poser de suite, c'est... j'ai travaillé 1 an aussi sur l'Arménie, sur le génocide arménien, et notamment dans les régions de l'Est à Mardin et Diyarbakir. Et je peux vous citer un témoignage d'une maman qui mange son enfant pour survivre. La question est donc, Dieu, s'il est mort dans les camps de concentration, pourquoi il ne serait pas mort avant? En fait, voilà, je vous laisse avec ça, on en reviendra plus tard, mais je pense que l'essentiel a été dit pour l'instant. Guillaume Zeller, vous avez choisi de vous focaliser sur la baraque des prêtres de Dachau, rappelant que 2 à 3 baraques étaient occupées en permanence par des prêtres, dont la baraque 26, avec sa chapelle, par des prêtres allemands. Vous êtes diplômé de Sciences Po Paris, titulaire d'un DEA d'histoire contemporaine, journaliste et écrivain. Adrien Louandre, d'ailleurs, vous cite dans son ouvrage. Et vous citez le témoignage de Jean Camaraire, un prêtre originaire de Thann, qui, dans le témoignage paru en 1995, évoquait l'ouverture des archives du Vatican qui avait lieu 1 an avant et qui montrait un accord entre Pie XII et le Reich. Est-ce que cet accord vous a surpris? C'est de là qu'est parti le choix de vous focaliser sur cette baraque des prêtres? En effet, c'est important de rappeler que cette singularité du camp de Dachau, à savoir l'existence de 2 à 3 baraques réservées aux prêtres, un petit peu aux pasteurs également et aux prêtres orthodoxes, mais essentiellement aux prêtres catholiques, procède d'un accord entre la nonciature et le ministère allemand des cultes nazis. Mais j'allais dire, cet accord intervient après le déclenchement du processus concentrationnaire. Il ne fait qu'avaliser et organiser une situation de persécution qui avait été entreprise avant. Donc c'est pas cet accord à proprement parler qui m'a interpellé. Moi aussi, comme Adrien, c'est une expérience peut-être plus personnelle, un ressenti, comme on dit aujourd'hui, qui était la découverte du personnage de Monseigneur von Galen, l'évêque de Münster. Et j'ai lu une biographie de lui qui m'a totalement saisi, où je vois cet évêque issu de l'aristocratie conservatrice allemande qui, en 1942, dans sa chaire de la cathédrale de Münster, prend la parole pour dénoncer l'entreprise, notamment euthanasique, des nazis. Donc sa révolte, lui, intervient pour dénoncer donc la mise à mort de tous les asociaux handicapés mis en œuvre par les nazis dans le cadre du plan T4. Et ce récit m'a totalement stupéfait parce qu'il
correspondait pas du tout à l'image que je pouvais avoir spontanément du fonctionnement de la vie ecclésiale, notamment sous le totalitarisme. Donc j'ai vu qu'un évêque, en pleine guerre, au sommet de la guerre, au pic, j'allais dire, des combats, c'est l'époque de Stalingrad, de Bir Hakeim, etc., un évêque peut prendre la parole dans sa chaire sans être arrêté, parce que Monseigneur Galen ne sera pas arrêté, alors que, évidemment, l'assistance était truffée d'agents de la Gestapo, pour dénoncer de façon virulente un plan criminel du nazisme. Et encore plus stupéfiant, son avertissement sera efficace, puisque le plan T4 va être interrompu à la suite de l'intervention en chair de Monseigneur von Galen. Alors évidemment, ne nous faisons pas d'illusions, il s'est poursuivi sous d'autres formes, mais plus de façon officielle. Et donc la propagande pour ce qu'on appelait la Gnadentod, c'est-à-dire, je crois, la mort de miséricorde, c'est mal traduit, mais c'est traduit par moi, et je suis un piètre germanophone. En tout cas, c'est poursuivi, mais elle n'était plus officielle. Donc j'ai trouvé ça absolument passionnant. Et en tirant un petit peu sur le fil de ce personnage, si j'ose dire encore, je me suis aperçu que des dizaines de prêtres de son diocèse et de Bavière de façon plus générale avaient relayé son homélie dans leur propre paroisse, dans les bulletins paroissiaux ou en chaire, et eux, pour le coup, qui n'avaient pas la notoriété de ce cardinal, de cet évêque, eux ont été tous envoyés en camp, et beaucoup en sont morts. Et d'ailleurs, les prêtres survivants de cet épisode de Dachau, alors je dis Dachau, comme les déportés français, mais évidemment c'est Dachau la bonne prononciation, les prêtres survivants diront après que quand ils voyaient de jeunes prêtres allemands du diocèse de Münster ou de Munich qui arrivaient dans les baraques, ils disaient tiens, c'est encore une victime de Monseigneur von Galen, parce qu'effectivement c'était des prêtres paroissiaux, des curés de paroisse qui avaient suivi les consignes de leur évêque. Donc voilà, ce sont des itinéraires que j'ai trouvés à la fois héroïques, magnifiques, qui témoignent d'une haute humanité, qui sont à l'honneur de l'Église aussi, puisque j'ai moi-même été, sensible depuis mon enfance à toute la, toutes les théories qui ont pu être avancées sur la complicité de l'Église avec la Shoah, dans le sillage du film Amen, ou avant dans le sillage de la pièce plus importante encore qui s'appelait Le Vicaire, que vous connaissez tous. Je trouvais que c'était intéressant de révéler, de me pencher sur cet autre visage de l'Église pendant la guerre, et une fois de plus essayer de faire un travail d'historien, c'est-à-dire un travail nuancé. Donc voilà comment je suis arrivé à me pencher sur ces baraques des prêtres. La question se pose, qui étaient les chrétiens qui étaient dans ces camps ? Est-ce qu'il y avait un type particulier ou Alors, comme dans la vie en général, je ne pense pas qu'on puisse dire le chrétien dans les camps, c'était ça, il avait tel attribut et il faisait ça. Il y a énormément de choses, de personnes diverses. Vous avez une étude qui, par définition, est on va dire, à nuancer à tout prix, mais qui nous dit que 71% des chrétiens, des croyants, dans les camps de concentration ont gardé leur foi, que 16% l'ont perdu et que 13% l'ont trouvé. Alors en fait, cette étude, elle pose énormément de problèmes, puisque qu'est-ce que ça veut dire déjà avoir la foi ? Qu'est-ce que ça veut dire être chrétien ? Qu'est-ce que ça veut dire trouver, perdre la foi ? Et en fait, je rejoins complètement ce qui vient d'être dit, dans le sens où nous, en tant qu'historiens, on doit avoir un travail le plus objectif et le plus nuancé possible, avec des récits qui, par essence, ne le sont pas. Je vous renvoie à l'ouvrage d'Annette Vevorka, L'ère du témoin, qui nous dit très bien qu'en fait, si vous avez des ouvrages, très très peu, mais quelques-uns ont été écrits juste après la guerre, et donc on réagit extrêmement à chaud. Donc évidemment, l'historien doit prendre du recul vis-à-vis de cela. Mais ensuite, l'immense majorité ont été écrits à partir de la fin des années 60, on va dire, au bout d'une vingtaine d'années, et puis en réalité dans les années 90, 2000, 2010, et certains écrivent juste avant de mourir et en étant centenaires. Et donc nécessairement, vous allez non seulement oublier des choses, normal, votre inconscient va un peu choisir, et puis vous choisissez ce que vous avez envie de dire aussi. C'est-à-dire que quand vous écrivez à votre crépuscule de vie, on a peut-être plus envie de laisser un récit positif et de dire on a gardé la foi. En fait, sur les 13% dont je venais de vous parler, de ceux qui disent on a retrouvé la foi, alors ça, ils l'écrivent en long, en large, en travers.
Et vous avez aussi des sources, c'est pas des sources justement, des personnes qui écrivent sur des déportés. Je pense à Monseigneur Charles Molette, qui, lui, écrit des récits hagiographiques. Donc vraiment, le but, c'est de faire des gens des saints. Je pense à Gérard Sandrier, à Teinturier, etc. Et donc, l'historien doit vraiment nuancer tous ces récits-là. Et donc, excusez-moi, mais pour vous répondre, je suis un petit peu long, mais parce que je pense que c'est nécessaire. Qu'est-ce qu'un chrétien ? L'historien doit partir de définitions. Est-ce que c'est simplement quelqu'un qui a reçu le baptême et qui est dans les registres paroissiaux ? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui organise sa vie sur la mort et la résurrection du Christ ? C'est quand même pas la même chose. On parle de chrétiens, donc on ne parle pas spécifiquement des catholiques, même si évidemment, pour notre échantillon, il y a beaucoup plus de catholiques. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire, avoir la foi, etc. Donc, il y a des chrétiens qui sont des chrétiens plus par tradition, entre guillemets, qui l'ont tout simplement reçu et qui vont le suivre et qui, oui, vont dire « est-ce que tu es croyant ?» Bah oui. Et puis des chrétiens qui, je pense aux militants de l'Action catholique notamment, et je pense à la jeunesse ouvrière chrétienne, qui vont résister au nom de leur foi. Et eux, voilà, ont vraiment une approche complètement différente. Et puis vous avez bien sûr, et je laisse M. Zeller en parler, les prêtres, et là, qui sont un cas très spécifique, et aussi les pasteurs. Je citais Aimé Boniface à l'instant. J'avais la question, est-ce que les prêtres étaient mieux armés pour survivre ou lutter contre la barbarie nazie que les autres, que les laïcs? Vous posez évidemment une... Pardon. Vous posez... Ah zut, ça y est, je crois avoir compris. Question évidemment essentielle, je veux dire, c'est peut-être le noyau de notre réflexion. Comme mon prédécesseur, je voudrais... Pardon, je réponds à la question précédente, ça c'est un vice archi-classique. Mais néanmoins, en effet, moi j'ai travaillé sur l'échantillon sacerdotal, essentiellement catholique, pour répondre précisément à votre question, qui étaient ces chrétiens. L'essentiel de mon échantillon, ce sont des prêtres polonais, qui ont fourni la grande majorité des prêtres déportés à Dachau. Ils sont, envoyés et déportés en tant qu'appartenant à l'élite polonaise qu'il convenait de décapiter, ce qu'ont fait les nazis et les communistes de concert dès 1939. Donc, prêtre en Pologne, vous avez un fort pouvoir sur la population, une grande influence, vous êtes un notable, en tant que tel vous êtes déporté. En plus vous appartenez évidemment à un peuple slave, Untermensch, donc sans aucun souci. Pour les prêtres, je vais dire germanophones, allemands, autrichiens, sachant que ce sont les Autrichiens qui arrivent en premier après l'Anschluss, ce sont des anti-nazis, militants anti-nazis. Je vous ai parlé de Monseigneur von Galen. Beaucoup se sont en effet insurgés contre les pratiques euthanasiques, certains contre l'antisémitisme, beaucoup essentiellement par une opposition politique classique au nazisme qui obéissait à de multiples ressorts. Dans le cas des Français, il y a eu une centaine, un peu plus de 100 Français qui sont retrouvés derrière les barbelés de Dachau, de 100 prêtres français. 10 seront morts, donc un taux de mortalité de 10%. Ce sont des résistants, je vais dire plus classiques, qui appartiennent à des réseaux, qui combattent dans des maquis. D'ailleurs, beaucoup de ceux qui vont arriver en 44-45 sont des combattants des maquis qui vont être capturés lors de la liquidation des grands maquis comme le Vercors, les Glières et d'autres, ainsi que beaucoup, vous l'avez mentionné, d'Alsaciens, de Vosgiens, de Lorrains. Il y a un fort contingent de ces populations qu'on va retrouver dans les camps, ce qui me touche beaucoup puisque je suis au Mamène de Mazo, donc vous voyez, quand on me parle du père caméraire de ah oui, mais je ne sais pas trop dire que je suis orinois dans cette enceinte barinoise, mais effectivement, on en retrouve beaucoup, et on retrouvera aussi quelques prêtres italiens, des prêtres venus des Balkans, des prêtres venus de Tchécoslovaquie à l'époque, et autres. Voilà, donc les Polonais comme Untermenschen, les Allemands par opposition politique, les autres nationalités par résistance active dans des réseaux ou des maquis. Je me suis posé une question, ils se parlaient comment? Dans quelle langue? Ah bah si vous enchaînez les questions cruciales. Alors je vais vous raconter une anecdote, si vous me permettez, et après je lâcherai le micro, parce que c'est une question très importante. Quand on est catholique, avant la réforme conciliaire de Vatican II, il y a une langue quand même qu'on parle tous en commun, c'est le latin. Et de fait, pendant quelques mois, c'est l'allemand qu'on va parler essentiellement dans les baraques des prêtres, et puis petit à petit, ça va être le latin. C'est-à-dire que
tout ce qui va être organisé à l'intérieur de ces baraques, à savoir les causeries, les formations, les messes, on en parlera puisqu'il y avait une chapelle à Dachau, tout se fera évidemment en latin. Mais alors mon anecdote, la voici. Vous connaissez l'organisation du système concentrationnaire et notamment le système des capots. Hein, donc les nazis, finalement, les SS sont peu présentes dans l'enceinte du camp. Les déportés s'autogardent d'une certaine façon par ce système sadique des capots, c'est-à-dire des détenus qui sont élevés au rang de surveillants et qui sont souvent parmi les plus sadiques, les plus tordus ou les plus pervers. Donc les prêtres de Dachau ont eu à subir ce système avec des capots communistes ou des capots droit commun. Et puis un jour, on leur a donné l'ordre de nommer eux-mêmes leurs propres capots. Ce qui était une tâche absolument épouvantable, parce que si vous faites mal votre travail de capot, vous êtes le premier à partir en commando et à finir au crématoire. Et bien donc tous les matins, l'ordre de rassemblement, vous savez, c'est l'appel du matin abominable dans les camps qui dure des heures, où tous les déportés sont appelés par leur matricule. Et bien il y a un appel au début dans les baraques pour que le plus vite possible les détenus affluent vers la place d'appel. Donc dans les 27 des 30 baraques de Dachau, les ordres se donnent en allemand, et dans la baraque des prêtres, ça se donne en latin. Donc traduisez Raus en latin, c'est assez compliqué, mais le capot de la baraque des prêtres a réussi à le faire. Donc le matin, les prêtres couraient, apeurés évidemment, hein, je dis ça d'un air un peu trivial, tout ça est fondamentalement tragique, mais c'est un petit clin d'œil. En effet, les ordres des capots étaient hurlés en latin dans la baraque des prêtres. Alors je reviens avec ma question. Est-ce que les chrétiens étaient mieux armés que les autres déportés pour résister à la barbarie du camp ? Et d'ailleurs, ça pose une question plus large de est-ce que la foi en général permet de mieux affronter la vie en général ? Et c'est aussi en ça que notre question est intéressante. Eh bien, j'ai envie de vous répondre que oui, ne serait-ce que parce que, dans ce cas-là, pourquoi resterait-il... Enfin, on peut rester chrétien pour d'autres raisons, mais on constate à longueur de témoignages que les chrétiens qui vont vivre des instants de fraternité entre eux, qui vont être justement dans les réseaux, qui vont passer les hosties pour faire une messe, parce que vous faites une messe, il faut bien les hosties. Elles viennent d'où les hosties? Donc il y a des réseaux de clandestinité qui font rentrer, alors oui, j'ai une petite anecdote là-dessus d'ailleurs, qui font rentrer les hosties encore, excusez-moi, j'ai envie de vous la dire celle-là. C'est un déporté hollandais qui s'appelle Jan Robert, je ne sais pas si je prononce bien, et lui, il est chimiste, et donc il a le droit de sortir, ce qui est très 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 rare. Et il a le droit de sortir, mais il a quand même un garde. Mais bon, le garde, une fois, deux fois, trois fois, allez, je te retrouverai à 18h à tel endroit, et puis voilà, bon, s'il vient pas, de toute façon, à mon avis, il se fait reprendre. Mais, et donc, comme ça, le garde, ça lui permet de faire sa vie en attendant. Donc lui, il se retrouve bien. Et le déporté, Jan Robert, va continuer à venir au rendez-vous parce que ça lui permet de faire passer, donc ça c'est à Buchenwald si je ne dis pas de bêtises, lui permet de faire passer les hosties, et donc les hosties rentrent comme ça dans le camp. S'il se fait prendre, il est mort, c'est évident. Le fait de résister spirituellement et de ramener des hosties en camp, on l'a dit, est puni, pas seulement de mort malheureusement, d'horreur bien avant la mort. Et donc, c'est grâce à de petits points comme ça, et donc je me dis, s'il le fait, c'est un raisonnement presque par l'absurde, s'il le fait, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui lui donne envie, qui lui permet de résister, lui permet de vivre et de survivre. Et en fait, il le témoigne, et j'essaie de ne pas trop parler des prêtres, justement, pour laisser la parole, mais les prêtres notamment le font, et survivre beaucoup plus facilement. Et en fait, non seulement il y a l'aspect sacramentel, ils disent que le fait de recevoir les sacrements leur permet de tenir, et donc notamment l'Eucharistie, mais pas uniquement l'Eucharistie, je pense à la confession aussi. Alors, il faut voir ce qu'on entend par confession, c'est-à-dire que c'est le plus rapidement possible. En marchant, non ? En marchant, il y en a beaucoup qui disent en marchant, très discrètement, tard le soir, etc. Il y a même des histoires assez horribles. Je pense à un prêtre qui dit non, je suis vraiment désolé, je suis épuisé, je ne peux pas ce soir, je te confesserai demain matin, sauf qu'il s'avère que le lendemain matin, la personne est décédée. Et il s'en rendra toute sa vie. Voilà. Mais s'ils le font, c'est qu'ils tiennent. Et puis, donc, non seulement vous avez cet aspect sacramentel, et puis cet aspect de fraternité. Je parle sous contrôle, évidemment, mais il est évident que dans un système où on veut vous déshumaniser, vous isoler, vous enlever votre propre nom, si vous avez des amis, vous êtes un numéro 14230. Si on t'appelle, on va l'appeler Bernard, si on t'appelle Bernard 3 fois dans la journée, ne serait-ce que cela, vous doutez bien que ça vous permet de résister à tout cela. Et si quelqu'un vient vous relever, je pense, vous parliez des appels interminables, eh bien on a des témoignages de déportés qui tiennent les uns sur les autres
allez, courage, debout, on va s'en sortir. Donc voilà. Donc évidemment, ça permet de créer des réseaux. Et pour la petite anecdote, les communistes aussi tiennent mieux. Alors ils ont une foi, qui n'est pas une foi religieuse, mais la même chose, les récits nous racontent que les réseaux de fraternité communistes leur permettent de mieux survivre dans les camps. On a vu ça à Buchenwald, c'est-à-dire que les gens qui savaient pourquoi ils étaient là, ils tenaient mieux, ils s'organisaient mieux, ils partageaient le pain mieux. Mais je crois que cette histoire de partage de pain, ça a aussi existé au Struthof, où pour soutenir les plus faibles, chacun prélevait un petit morceau de pain. Tout à fait, et même pour finir là-dessus, et je laisse le micro, mais certains témoignent aussi de leur appartenance encore à Dachau et dans tous les camps à l'Église universelle. Le fait de parler en latin, c'est tout sauf anodin. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire, ici, l'Église continue. Et accessoirement, le fait de dire, on va rendre présent, là c'est très catholique comme point de vue, mais c'est eux qui le disent, si vous rendez présent physiquement le Christ, parce que si vous croyez en la transubstantiation, donc qui est le fait de rendre présent le Christ par l'hostie, ça veut dire que votre Dieu est à 30 cm de vous, dans un miette d'hostie peut-être, mais bien sûr ça donne un sentiment d'appartenance plus général. Peut-être un commentaire pour compléter ce qui vient d'être dit. Une fois plus, moi je vais essayer d'être le plus factuel possible. Déjà, les prêtres ont-ils mieux survécu que les autres? Tout simplement, je vous donne le ratio de Dachau. 2500 prêtres déportés, 1000 prêtres morts. Donc un taux de mortalité entre 30 et 36% à peu près. Donc c'est un taux qui est légèrement supérieur à celui de la mortalité au camp de Dachau. J'entends bien au camp de Dachau. Une fois plus, on ne parle pas des camps d'extermination, même si la mortalité est effrayante. Donc ils n'ont pas plus survécu que les autres, ils sont même un peu plus morts que les autres, si j'ose dire, dans une formule extrêmement maladroite. Ils ont, en revanche, psychiquement, sans doute, peut-être, mieux tenus que des individus qui se sont retrouvés privés de toute solidarité dans les camps. En effet, les communistes ont connu la même chose, et on pourrait parler d'autres communautés, notamment les témoins de Jéhovah, il y avait une forte résilience dans la communauté des témoins de Jéhovah liée à ça. Mais moi, je vais être extrêmement pragmatique. Ils ont mieux tenu parce qu'en effet, ils ont une culture commune, et c'est pas rien, en effet, de se retrouver dans une baraque avec des gens qui ont les mêmes repères culturels et spirituels que vous. Ça crée une solidarité de fait, ils partagent la même langue. À Dachau, ils ont eu des périodes de privilèges brèves, où certains des prêtres avaient plus de facilité pour recevoir des colis que les autres déportés. Et de même, les prêtres étaient parfois dispensés de commandos, d'aller travailler dans les commandos. Donc il y a eu des périodes dans l'histoire de Dachau où les prêtres ont été relativement plus épargnés. A contrario, les prêtres ont été davantage persécutés et davantage, maltraités, si j'ose dire, dans le cas précis notamment des sélections pour le gazage, puisque vous savez qu'il y avait des sélections régulières qui étaient organisées à Dachau pour envoyer les improductifs dans des chambres à gaz qui étaient installées dans le château de Hartheim. Je crois que c'était à 100 km de Dachau à peu près. Il y avait un centre d'extermination et d'euthanasie à Hartheim, et donc on envoyait là-bas les prêtres les plus vieux et les plus âgés, et les déportés les plus vieux et les plus faibles. Et donc bien souvent l'administration se faisait un plaisir de décrémer, si j'ose dire, d'étêter la communauté des prêtres, très clairement. Et ils ont été également davantage persécutés dans une persécution symbolique, mais qui les meurtrit horriblement, qui est la persécution par le blasphème. Alors, dans une époque aussi sécularisée que la nôtre, ça peut paraître assez étonnant, mais on disait ça en préparant cette table ronde. La souffrance que peut représenter pour un prêtre le fait de voir son chapelet ou son missel jeté dans les tinettes ou dans les fausses d'aisance, on va dire, des camps, est une vraie souffrance. Le fait de se moquer de la virginité de Marie, de se moquer du Christ, de la figure du Christ, de parodier des simulacres de cérémonies, de messes, etc. C'est une vraie souffrance qui parfois vraiment a un impact psychique extrêmement lourd, et qui peut vraiment casser le moral d'un prêtre. Voilà, mais de fait, l'appartenance, cette foi commune, ce statut commun sacerdotal a incontestablement été une force pour eux. Mais on découvre aussi qu'ils ont dû participer à des expérimentations médicales. Je vous remercie de le préciser. En effet, je parlais des persécutions spécifiques. Les prêtres ont en effet également été des cobayes privilégiés pour la station d'expérience médicale de Dachau. Des dizaines de prêtres sont passés entre les mains des
médecins SS qui pratiquaient sur eux des expériences sur la résistance au froid extrême, donc en les plongeant dans des baquets d'eau glacée, au contraire des expériences de résistance à la chaleur, à la surpression. Et également, après vous savez, quand Heydrich a été abattu par un commando du SOI à Prague, il est mort en fait au bout d'une semaine d'une gangrène gazeuse. Du coup, c'était devenu l'obsession des nazis de savoir soigner la gangrène gazeuse. Et donc, du coup, on a inoculé à des dizaines de prêtres des exsudats purulents contenant des bacilles je ne sais pas si le mot bacille est propre, enfin en tout cas des germes de la gangrène. Donc, on les a fait mourir de gangrène. On a infecté des plaies sciemment pour voir comment ils réagissaient et tester des médicaments. Donc, en effet, c'était une persécution spécifique. Il y a aussi ce bunker d'honneur, quand même à Dachau, où il y avait les personnalités. Oui, alors le bunker d'honneur, il y avait ça dans tous les camps, hein, à peu près. C'est toujours le même système. Hein. Vous avez les bâtiments administratifs, la grande place d'appel et les baraques, et à l'intérieur, éventuellement les ateliers, les camps satellites et les commandos. Et vous avez toujours un bunker qui est un bunker, punitif, hein, ou dans lequel on met ce qu'on appelle aujourd'hui les VIP, les personnalités du camp. Et en effet, dans le bunker de Dachau, des grandes personnalités vont passer. Je pense notamment au général de Lestrin, hein, qui est mort, assassiné à Dachau, qui était l'ancien commandant de l'armée secrète, hein, arrêté à Paris, je crois, en 43 ou 44. Et qui est passé par le Struthof. Et qui est passé par le Struthof. Je disais ça un petit peu à dessein, en effet. Hein, il y a eu beaucoup de prêtres sont arrivés à Dachau via le Struthof, ayant fait une escale au Struthof auparavant. On va y retrouver Monseigneur Piguet, l'archevêque de Clermont-Ferrand, qui était une personnalité plutôt maréchaliste, figurez-vous, mais qui est juste parmi les nations pour toute l'action qu'il a déployée dans son diocèse en faveur des Juifs persécutés, réseau de cash, etc. Et donc Monseigneur Piguet a fait partie des derniers convois à partir à Dachau à l'été 44. Pourquoi je vous parle de lui aussi, c'était plutôt il avait une soixantaine d'années, peut-être un petit peu moins. C'est que Monseigneur Piguet est celui qui va ordonner prêtre Karl Leisner à Dachau. Donc voilà, on parlait des sacrements tout à l'heure. Il y a eu effectivement l'Eucharistie, il y a eu évidemment l'extrême-onction et pour cause. Il y a eu les confessions et il y a eu une ordination sacerdotale. C'est totalement unique dans l'histoire de l'Église depuis 2000 ans. Hein, une ordination sacerdotale dans un camp de prisonniers. Voilà, il y a eu Monseigneur Piguet, il y avait le pasteur Niemöller qui était une éminente figure de la spiritualité protestante et bien d'autres en effet. Donc c'était à la fois une situation extrêmement dure et à la fois le général de Lestrin est le contre-exemple, mais les personnalités qui sont passées par le bunker pouvaient échapper à la mort par l'épuisement ou par les conditions classiques de détention. Vous avez parlé de Martin Niemöller. Je rappelle qu'il y a eu un livre qui est apparu de Frédéric Rognon sur le prisonnier personnel de Hitler. Niemöller est connu en France, puisque c'est lui qui a dit la fameuse litanie. Quand ils ont cherché les juifs, je n'ai rien dit, je n'étais pas juif. Quand ils ont cherché les communistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas communiste. Quand ils m'ont cherché, il n'y avait plus personne. Je réduis ça. Hein. Il a été... parmi les plus radicaux opposants à Hitler, bien qu'au début, tout au début, il avoue qu'il a lui aussi voté pour Hitler. Il y a, je l'ai dit tout à l'heure, on parle peu des protestants finalement dans vos ouvrages. Alors, pour une raison très pragmatique, qui est que, en tout cas, c'est vrai que pour Dachau et en général sur l'échantillon, on l'a dit, nous on a travaillé sur un échantillon français. Pour une raison de langue, tout simplement au début. Et de fait, il y a beaucoup plus de catholiques français que de protestants français qui sont déportés. C'est une simple raison mathématique. Mais évidemment, on pourrait parler... bien sûr, je parlais assez longuement de certains protestants, et notamment du pasteur Aimé Boniface, qui a fait un témoignage assez formidable. Et puis, on pourrait évidemment, je pense qu'on va en reparler, parler de Dietrich Bonhoeffer à Flossenburg. Mais ça n'empêche pas d'avoir, et je repense là pour l'ordination de Karl Leisner, d'avoir, si je ne dis pas de bêtises, des protestants qui se sont débrouillés pour que les catholiques puissent faire l'ordination. Et donc il y a une formidable histoire d'œcuménisme autour de l'ordination de Karl Leisner qui est vraiment, et pour la petite histoire, si on considère que Dieu est du coup physiquement présent dans l'Eucharistie, cette ordination faite en partie grâce à des protestants et avec l'immensité de l'Église universelle, puisqu'ils avaient énormément de pays différents représentés dans cette chapelle à cet instant. Karl Leisner a fait une messe, avant malheureusement de décéder 12 jours plus tard, le 29 décembre 1944. Voilà. Pardon, il est mort plus tard, il est mort après la guerre.
Il a été libéré, il est mort en août 1945 dans un sanatorium en compagnie de son ami le père Autopis. Mais en effet, c'est un témoignage stupéfiant. Mais en effet, pour rebondir sur la question de l'Église protestante, pour donner les ratios, donc je vous ai dit 2500 prêtres catholiques incarcérés. Alors moi j'ai travaillé sur un échantillon plus vaste que la France, même si effectivement c'est une partie de mes sources, et environ 200 pasteurs enfermés dans ces mêmes baraques. Donc effectivement le ratio est bien inférieur. Et je crois avec une spécificité, mais alors là pour le coup je n'avancerai pas plus loin dans cette hypothèse, où me semble-t-il, je crois les pasteurs de l'église confessante étaient davantage peut-être déportés, me semble-t-il, que les représentants de l'église luthérienne. Mais comme je me suis peu penché sur la question, je sais pas. C'était tous des luthériens et des réformés, simplement il y en a certains qui ont prêté allégeance, qui se sont montrés loyaux face à Hitler, et d'autres qui, très tôt, dans les années 33-34, ont créé l'Église confessante, et notamment Dietrich Bonhoeffer. Voilà, c'est vraiment un sujet que je connais très mal, donc ce serait lui qui disait qu'il ne peut pas appartenir à une Église qui accepte l'exclusion des Juifs. Et il a été arrêté en 1943 et fusillé à Flossenbürg, 9 avril 1945. J'avais décapité, mais... Oui, non, pas décapité. Je ne sais pas s'il a été décapité. Voilà. Pendu, voilà. C'est bien d'être à plusieurs. Alors, non, il y a un autre sujet avec les protestants, je crois, et je crois que vous le dites, c'est que les nazis n'avaient personne avec qui discuter non plus, puisqu'ils n'allaient pas discuter. L'Église restait loyale, n'allait pas discuter, n'allait pas protéger les membres de l'Église confessante. Alors que pour les catholiques, il y a quand même eu le Vatican qui a voulu discuter. D'ailleurs, c'était au départ pour protéger les prêtres polonais aussi. C'était bien ça. En tout cas, moi, je sais que j'ai travaillé sur une carte qui est extrêmement parlante, que j'ai vu publier dans le magazine en ligne Slate, mais qui procédait d'une étude américaine. J'ai la référence dans le livre, mais je ne l'ai plus en tête, qui est assez saisissante, puisqu'on voit très bien que le vote pour Hitler, au scrutin de 1933 notamment, est inversement proportionnel à la présence ou non des catholiques dans une région. Donc pour aller vite, la Rhénanie, la Bavière a proportionnellement moins voté pour Hitler que les régions de tradition plus protestante. Là vraiment, ce sont des résultats, les cartes électorales sont assez parlantes de ce point de vue-là. Oui, on peut dire que ce sont les mêmes cartes qu'on a en Alsace. Oui, il y a un vote, pas un vote, mais puisque les Alsaciens n'ont pas voté, mais où il y a eu une sympathie plus affirmée par rapport au nazisme dans les régions du nord de l'Alsace. Voilà. Et s'il faut nuancer le tableau, on rappellera aussi que Monseigneur Initzer, l'archevêque de Vienne, a fait une proclamation d'allégeance enthousiaste à Hitler après l'Anschluss, après de virer sa cutie et d'être à son tour persécuté. Mais par exemple, le clergé autrichien a été extrêmement favorable à l'Anschluss, en tout cas à son sommet. Est-ce qu'il y a des questions ? Monsieur ? Oui, j'ai une question. Depuis l'ouverture des archives apostoliques du Vatican il y a quelques années, est-ce que l'historiographie est en cours de renouvellement par rapport à l'attitude du Vatican, pas seulement face aux chrétiens, mais également face aux juifs ? Est-ce qu'il y a du nouveau depuis quelques années ? Alors, je n'ai pas énormément de choses là-dessus. Je me souviens d'un article dans Vatican News qui expliquait qu'il y avait des chrétiens qui avaient résisté à une division SS dans Rome. Mais voilà, pour moi aussi, ce qu'il y a, c'est que là, on dit quelques années, mais c'est quand même très très récent. Et donc le temps d'aller chercher les archives, d'aller les fouiller, faire un vrai travail de traduction, etc., c'est encore trop rapide pour vous répondre. Mais effectivement, il faudrait reposer la question dans 3-4 ans. J'espère que ça aura changé, en effet. Il y a déjà plusieurs choses sur Pie XII. Alors en effet, l'ouverture des archives apostoliques quand même ouvre des gisements extrêmement intéressants pour résoudre, sinon trancher cette question épineuse des relations entre le Vatican et le nazisme, en tout cas le silence ou non du Vatican à l'égard de la persécution des Juifs. Des premiers documents qui sont en train de sortir, et là aussi, je ne suis pas forcément le meilleur interlocuteur, ce qui est en train d'apparaître, ça confirme cette position, de ce silence de Pie XII, mais un choix stratégique du silence pour pouvoir agir plus efficacement. Alors peut-être passer, peut-être une proclamation officielle dénonçant clairement l'antisémitisme nazi aurait été peut-être plus satisfaisante à nos oreilles de 2023.
Mais ce qu'il apparaît, c'est qu'en effet, des actions concrètes ont été largement conduites sous l'égide du Vatican, à la connaissance de Pie XII, qui n'était pas forcément le donneur d'ordre, mais qui était tenu informé par la secrétaire d'État, des actions entreprises essentiellement en Italie, c'est vrai, hein, c'est surtout la communauté juive de Rome qui en a bénéficié, les réfugiés juifs qui se trouvaient sur le sol italien, mais on va dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une complicité idéologique objective comme essaie de le sous-tendre le vicaire de Rolf-Ruth ou Costa Gavras dans Amen. Ça, je crois que ça écarte définitivement cette hypothèse-là, même s'il y avait des éléments extrêmement réactionnaires au sein de l'Église, mais la réaction catholique n'a rien à voir finalement avec l'antisémitisme nazi, enfin avec le nazisme, qui est une idéologie totalement athée et c'est d'une certaine façon, je ne vais pas dire sécularisée, mais quasiment. On aurait envie d'établir une complicité, une proximité, mais elle n'est qu'hypothétique. En revanche, ça confirme également qu'il n'y a pas eu... Il y a des allusions qui sont faites par Pie XII, mais ça, elles étaient connues depuis longtemps, hein, notamment le message de Noël, où il le dit de façon un petit peu dessinée. On sait qu'il a joué un très grand rôle dans la rédaction de l'encyclique Mitbrennender Sorge, mais néanmoins, en effet, on ne trouvera pas, je pense, mais ça c'est une hypothèse, c'est pas du tout une réflexion d'historien, on ne trouvera pas de déclaration signée Pie XII pour expliquer son hostilité à l'antisémitisme nazi. Et pour conclure quand même sur Pie XII, je souscris à ce qui vient d'être dit, et j'ai eu quelques sources aussi m'expliquant qu'un texte anti-nazi était en cours de rédaction par Pie XI en février 1939, et à l'époque, c'est le cardinal Pacelli, donc Pie XII, futur Pie XII, qui est nonce apostolique à Berlin, et il s'avère que, comme Mitbrennender Sorge, il était rédacteur en partie de ce texte qui n'a jamais vu le jour, parce qu'on ne fait pas la même chose quand on est nonce apostolique à Berlin que quand ensuite on devient pape de l'Église universelle, et c'est cette vision de Pie XII de dire, la pensée de Pie XII, c'est aussi basé sur cette histoire en Hollande, où des évêques hollandais, j'ai toujours un doute sur la date, là j'ai 41, mais j'ai un doute entre 41 et 42, ont pris position contre l'antisémitisme, et ensuite 40 000 chrétiens sont allés en déportation à cause de cette prise de position des évêques hollandais. Et donc, sur se mettre à la place de Pie XII, je ne sais pas ce que j'aurais fait à sa place, mais on peut comprendre que ce soit très difficile. Et donc, moi, je souscris à ce qui vient d'être dit, dans le sens qu'on ne peut pas traiter ce sujet sans nuance et sans prise de vue, prise de haute de vue. Est-ce que dans vos recherches, vous avez travaillé après sur la mémoire de cette question-là? Parce qu'on sait, alors notamment dans un cas, puisqu'en Pologne, cette mémoire-là, le cas Kolbe, et donc il y a quand même aussi eu, dans un certain nombre de contextes, une instrumentalisation de cette mémoire-là. Donc, est-ce que vous avez travaillé sur cet aspect de l'instrumentalisation ou de comment cette mémoire s'est transmise et à quelle fin? J'ai envie de vous faire une comparaison entre justement le cas Kolbe. Pour moi, il est quand même pas unique, mais presque. Il y a très très peu de saints qui viennent de cette période-là. Là, c'est pas forcément l'historien qui parle, là. Mais là où quand même l'historien peut dire, c'est que pour le génocide arménien, en fait, ont été déclarées saintes les victimes du génocide arménien par l'Église arménienne. Et donc c'est extrêmement. Donc, alors après, c'est deux choses du coup différentes et deux politiques très différentes. Mais vous rappelez le cas Kolbe? Et le cas Kolbe, donc qui est un prêtre franciscain, si je ne dis pas de bêtises, capucin, qui donc a été déporté, et un prisonnier s'évade du camp, et la sentence pour le collectif dans ce cas-là, c'est que 10 personnes vont mourir dans des conditions absolument atroces dans une toute petite cellule, et un père de famille qui a d'ailleurs survécu et qui est mort dans les années 80, il me semble, et sélectionné parmi ces personnes dont la mort était certaine. Et le père Maximilien Kolbe se désigne à la place de se déporter. Et ses derniers mots, c'était « N'oubliez pas l'amour », qui est quand même assez incroyable. Mais voilà, ça pose question, et j'appuierai... Alors, du coup, je le présentais tout à l'heure, mais Monseigneur Charles Monette, qui est évêque dans les années 80, va faire, c'est aux éditions Sauceval, va faire un récit de portraits, une quinzaine de portraits, en expliquant de son point de vue que, justement, l'Église a, je cite, honte de ses martyrs. Après, vous en pensez ce que vous voulez. Mais
Je me permets aussi de rebondir, c'est intéressant parce que je pense que nous aurons un désaccord sur ce point de vue-là. Oui, j'imagine qu'en effet, je ne connais pas du tout le dossier arménien, mais les victimes du génocide arménien ont été persécutées en tant que chrétiens. Hein, ils ont été pourchassés pour leur foi. J'insiste notamment pour les prêtres catholiques, mais aussi pour les chrétiens. Je ne peux pas dire, je me permets de l'affirmer, mais je demande qu'à être contredit, que les prêtres, notamment catholiques, déportés à Dachau, ont été déportés pour des raisons religieuses, spirituelles. Ils ont été déportés pour des raisons politiques, c'était des opposants pour l'essentiel, ou des Untermenschen pour les Polonais. Et une fois de plus, c'est un peu rapidement dit. Hein, donc de fait, ce serait, je pense, abusif de canoniser ou de béatifier de facto ces victimes objectives du nazisme. Et en effet, comme le dit Adrien, il n'y a eu que 3 saints, à ma connaissance, hein, donc Maximilien Kolbe, Sœur Edith Stein, et tout récemment, le père Titus Brandsma, qui est une très très belle personnalité. Je me permets de faire un peu de pub pour mon vieux bouquin. Voilà, si jamais vous voyez la couverture, c'est celui qui figure tout en haut. Un homme admirable, un journaliste néerlandais qui est mort de façon absolument magnifique et qui a été récemment canonisé par le pape François. Une autre question ? Mais aussi pour répondre à votre question un petit peu plus précisément, il n'y a pas eu, je pense, honnêtement, d'exploitation de cette mémoire de la déportation dans la communauté des prêtres. Hein, je parle une fois de plus, eux. En revanche, tous ceux que sur lesquels j'ai pu me pencher avaient ils étaient tous ou presque dans des associations d'anciens de la Résistance, des anciens de leur réseau, etc., mais jamais en tant que prêtres déportés. Hein, donc, il y avait les anciens du réseau Comet, les anciens du réseau Alliance, les anciens de l'OCM, etc. Ils ont été très fidèles à cette mémoire-là. Mais on ne pourra malheureusement pas parler de tout ça, mais ça fait partie des fruits de Dachau chez les prêtres, c'est que notamment ils sont tous, pour beaucoup, certains ont dit qu'ils, pour rien au monde, ils auraient renoncé à cette expérience. Hein, et ceux qui ont dit ça n'étaient pas du tout des fanatiques, hein, c'était plutôt des gens, des jésuites extrêmement rationnels. Ils ont dit que cette expérience avait été essentielle pour eux parce que dès leur libération, beaucoup d'entre eux sont repartis dans leur vie pastorale avec une vision complètement changée des choses. On ne va pas dire que les prêtres ouvriers ont pris naissance à Dachau. En revanche, la nécessité d'aller au-devant de communautés athées, de communautés communistes ou du monde du travail a été extrêmement saisie, compris à Dachau. Le communisme, pardon, vous en parliez tout à l'heure, le communisme est un fruit considérable de Dachau. Hein, c'est vraiment très intéressant et vous allez voir chez les survivants de la baraque des prêtres, ce qu'on a dirait aujourd'hui de façon très rapide, vous avez des progressistes et des tradis qui sont tous restés très camarades jusqu'à la fin de leur vie, malgré les clivages nés notamment de Vatican II. Hein, donc beaucoup sont partis en mission, beaucoup se sont consacrés à des patronages, à des actions sociales, à des actions pastorales, et en fait ils n'ont pas vraiment eu le temps de faire de leur mémoire une activité essentielle, enfin de structurer une mémoire sacerdotale. Pour enfin terminer et compléter, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais c'était aussi la mémoire. En fait, c'est aussi des associations qui se sont créées, mais là pas des associations de mémoire. C'est-à-dire voilà, on a vécu ça dans les camps. Alors il y a les prêtres ouvriers et il y a aussi la CAT, donc l'association pour l'abolition de la torture. Il y a et je pense en fait au Secours catholique. Ça pour le coup, je prêche pour mon association un petit peu, mais qui a été fondée en 1946. Alors pas directement mais il y avait des déportés dans la fondation du Secours et même je crois il y a même dans la fondation du CCFD quelques années plus tard, il y aura aussi des anciens déportés, etc. Donc les fruits, je ne vais pas dire les fruits de la déportation, mais comprenez ce que je veux dire, les fruits de ces expériences, en tout cas, en ont donné énormément derrière. Il y a une autre question. Pardon. Oui, messieurs, dames, bonjour. Je n'ai pas de questions à poser. Je voudrais simplement vous faire part de ce que disait un ancien déporté du Struthof, qui est passé par le Struthof. Il s'agit de Pierre Rollinet. Pierre Rollinet qui est décédé au mois d'avril 2022, à quelques mois de son centenaire, et qui disait les déportés qui s'en sont sortis, c'est ceux qui avaient la foi. C'était les catholiques, les protestants et les communistes. Ça reprend un certain nombre de choses que vous avez dit. Oui, d'ailleurs, le magazine Le Nouveau Messager
a publié encore en décembre 2022 une interview de Pierre Rollinet. Hein. C'est moi qui l'ai faite, hein, donc. Mais c'était vraiment une belle figure, Pierre Rollinet, et il a dit qu'effectivement, il a tenu par la foi, mais aussi il a dit autre chose qui me paraît très important pour aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit. L'esprit de résistance est une force pour la vie. Je ne pense pas que quelqu'un va me contredire là-dessus. Hein. Mais on va... Est-ce que vous me permettez peut-être, si on nous reste Oui. 2 minutes, pardon. Il y a un point que c'est une histoire quand même que je voudrais vous raconter parce que j'ai pas eu l'occasion de la mentionner et ça peut être une façon d'être un point d'orgue pour cet échange et ça rejoint directement notre réflexion sur la foi, la vie de foi derrière les barbelés. Je vous ai pas parlé du cas de la baraque des Tifiques à Dachau. Il faut savoir que la moitié des victimes du camp de Dachau a été comptabilisée entre l'automne 44 et la libération à cause du typhus. Il y a eu 30 000 morts à peu près en l'espace de quelques mois à Dachau à cause de cette épidémie. Et donc on stocke, on entasse les malades dans des baraques pour éviter la contagion, ce qui ne marche pas d'ailleurs. Et donc c'est pour reprendre le titre d'Adrien, là on a une, je pense tout est une vision de l'enfer, mais ces baraques c'est une vision de l'enfer absolue. C'est-à-dire ce sont des gens qui sont en train de mourir, qui ne sont pas nourris, qui ont des symptômes extrêmement atroces du typhus. Hein, je passe sur les détails. Donc voilà, donc tous ces hommes sont enfermés dedans de toutes conditions et on les fait mourir. Et dans la baraque des prêtres, à un moment on dit on peut pas les laisser mourir. C'est notre devoir d'aller auprès d'eux. Et donc, comme le disait Adrien tout à l'heure, l'entreprise de déshumanisation, c'était quand même c'est une grille de lecture fondamentale de l'univers concentrationnaire. À l'automne 44, hiver 45, des prêtres vont se mobiliser spontanément pour aller dans les baraques des Tifiques, pour aller les accompagner, pour mourir avec eux, parce que c'était l'issue assurée. C'est-à-dire que vous alliez dans la baraque des Tifiques, vous étiez contaminé et vous alliez mourir avec eux. Et le chanoine d'Aguzan, qui était un prêtre français qui était déporté là-bas, qui faisait partie des éminences de la baraque des prêtres, a été chargé, non pas de sélectionner les volontaires, enfin si, de sélectionner les volontaires, c'est qu'il y avait beaucoup trop de volontaires par rapport aux besoins. Donc il y avait, je ne sais pas, on va dire une vingtaine de prêtres envoyés dans les baraques. Il y a eu trop de volontaires. Et donc ce qui était déchirant pour lui, c'était de dire à certains de ces volontaires qu'ils n'iraient pas dans la baraque des Tifiques. Voilà, cette histoire, elle peut paraître complètement stupéfiante, un peu inventée, une forme d'agiographie, une espèce de mythe. C'est pas un mythe. Hein, je l'ai vraiment documenté avec de multiples témoignages, des sources, des archives, etc. Il y a eu ce mouvement de solidarité totalement inimaginable en fait de ces hommes qui pesaient tous entre 35 et 55 kilos, hein, qui sont partis spontanément mourir avec leurs camarades inconnus auprès d'eux dans les baraques des Tifiques. Donc pour répondre finalement à la question de ce colloque, non, Dieu n'est pas mort dans les camps de concentration. Et vous aviez quelques réticences à parler des fruits de la déportation. Moi, j'en ai moins. Je pense qu'il y a vraiment des vrais fruits dans la déportation. Et d'une certaine façon, Dieu, en tout cas le Dieu chrétien, d'une certaine façon, est même ressorti renforcé par l'expérience concentrationnaire. C'est un jugement, ça n'engage que moi. Je ne demande qu'à être contredit ou à en discuter. En tout cas, c'est un peu ce qui m'a animé à l'issue de la rédaction de ce livre. C'est que j'ai vraiment eu le sentiment que Dieu était sorti renforcé de Dachau. Alors, je ne cache pas avoir un grand plaisir à entendre ça, parce que ce qui est compliqué aussi en tant qu'historien, c'est qu'il y a la partie où on doit être très scientifique, et moi je donne plusieurs avis qui estiment que Dieu est mort en enfer, mais je me permets un dernier chapitre où je dis que je parle en mon nom et pas en nom d'historien, et comme dirait Maritain, je ne parle pas en chrétien, mais en tant que chrétien. Et en fait, non seulement physiquement, si vous croyez en la transsubstantiation, le débat est clos, c'est-à-dire que oui, Dieu était présent en enfer. Et je racontais une petite anecdote, je pense qu'il a oublié depuis. Je mangeais avec monseigneur Emmanuel Gobillard, qui est désormais évêque de Digne, qui était à l'époque évêque auxiliaire de Lyon. Et je lui dis, mais monseigneur, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que Dieu est mort? Moi, ça me torture, machin. Et il me répond à moitié la bouche pleine, donc voilà. Mais évidemment que Dieu est mort puisqu'il est ressuscité. Et j'étais là genre, vous savez, être bouche bée, mais physiquement. C'est-à-dire, hein? Mais oui. Voilà. Et ce qui pose... Enfin, c'est presque j'allais presque dire facile théologiquement, mais après, il ne faut pas que ce soit un tour de passe-passe théologique. Mais pour moi, il y a un Dieu quand même qui est mort en enfer, et il était temps. C'était ce Dieu barbu dans les nuages qui balance des éclairs.
Le Dieu tout-puissant. Dieu non tout-puissant. Il y a des déportés qui disent le Notre Père, qui commençait dans les années 40 par Dieu tout-puissant. Eh bien, en fait, les déportés font un travail, j'allais presque dire, biblique, à partir de leur expérience et à partir de ce qu'ils vivent, et reprenant les textes, alors évidemment le livre de Job, les psaumes, et puis l'imitation de Jésus-Christ que beaucoup se passent sous le manteau, les déportés disent que voilà, il y a plusieurs façons de voir Dieu. Alors je vais aller très très vite parce que je détaille ça dans mon ouvrage, mais de dire que soit c'est le Dieu d'Isaïe, vraiment Seigneur, tu es un Dieu qui se cache. Beaucoup reprennent sur cette citation du livre d'Isaïe, en Isaïe 45, c'est pour la référence. Dieu, ce serait aussi pour certains auto-limité, c'est la horrible question de la liberté de l'homme, en fait, sur cette question du mal. Et un déporté dit mais je ne sais pas ce que je veux, en fait. Concrètement, alors Dieu devrait me sauver. Si Dieu n'est pas, si je veux que Dieu soit présent, il faudrait qu'il me sauve. Mais je veux quoi? Je veux quoi? Qu'il foudroie tous les Allemands dans le camp, et puis après je vais partir tout seul en Allemagne, je serai crâne rasé avec ma tenue, tout le monde va me repérer de toute façon. Et après, il faut quoi? Il faut brûler l'Allemagne? Évidemment que non. Donc il y a aussi cette question que Dieu s'auto-limite, que Dieu est lui-même souffrant, et saint Paul dit que c'est dans la faiblesse que se voit la toute-puissance. Et fallait-il pardonner au bourreau? C'était une question qui s'est posée aussi. Alors, je vous remercie parce que je voulais encore une fois de plus me lever sur le micro. Et je suis désolé, mais dernière anecdote promise sur la question du pardon. On est en 1975 dans un tribunal de Munich et l'ancien responsable des expériences médicales de Dachau, le médecin SS, passe devant les juges. Et donc, des tas de victimes vont comparaître devant lui pour déposer leur témoignage. Et parmi elles, un Polonais, Monseigneur Kazimierz Majdanski. 30 ans plus tôt, il était à Dachau, et 30 ans plus tôt, ce médecin SS lui avait inoculé un phlegmon infecté et l'avait atrocement traité, si j'ose dire, à moitié mutilé dans son laboratoire. Donc Majdanski, qui était à l'époque séminariste, est devenu évêque, c'est même un proche de Jean-Paul II, enfin à l'époque de Wojtyła. Et Majdanski s'approche et dit, de toute façon, j'ai pardonné à tous mes bourreaux. Donc je suis là pour porter témoignage à la vérité, mais j'ai totalement pardonné dans mon cœur, dans mon âme. C'est écrit, je l'ai écrit dans mon testament, mon pardon est complet, définitif et inconditionnel. Et à ce moment-là, vous avez le médecin SS qui s'approche de Majdanski et qui va lui prendre les mains et les serrer très très longuement. Et Majdanski accepte ce signe-là, mais le médecin SS, enfin l'ex-médecin SS n'ose pas le regarder dans les yeux. Et Majdanski lui dit, mais on peut quand même se regarder dans les yeux. Et donc là, les deux hommes se regardent. Et le SS sera condamné, et Majdanski retournera dans son diocèse. Voilà, donc sur l'expérience du pardon, celui-ci est survenu 30 ans plus tard, on en aurait beaucoup d'autres, des anecdotes comme ça, mais voilà, le pardon aussi, hein, ça rejoint peut-être une différence de mémoire, hein, il y a des conceptions différentes de la mémoire, hein, ni pardon ni oubli. Pour beaucoup de ces prêtres, c'était pas d'oubli, mais le pardon. Voilà, ce sont des approches différentes, nourries par des expériences qui sont différentes. Et là, on rejoint aussi la question de la différence entre l'extermination et la concentration. Il y a un point qu'on n'a pas évoqué, qui est peut-être moins glorieux, c'est que les prêtres ne pouvaient pas accepter les laïcs dans leur chapelle. Et il y a eu des comportements violents, vous le racontez aussi, hein, qu'on ne laissait pas rentrer les laïcs qui auraient bien aimé participer à une messe, communier. Alors en effet, donc je vous le rappelle, dans la baraque 26 de Dachau, il y a eu une chapelle. C'est totalement fou, c'est un fruit de l'accord arraché par le Vatican juste avant la guerre. Hein, je rappelle une fois plus le taux de mortalité, 35 à 40%, donc les prêtres n'étaient pas vraiment mieux lotis, mais ils avaient ce privilège inouï, et en effet une des conditions c'était que les laïcs ne puissent pas y accéder. Et là, il y avait deux écoles. Il y avait une école assez légaliste, pour aller vite, qui était tenue par les prêtres allemands, qui avaient la responsabilité conférée par les nazis de la vie pastorale dans ces baraques. Et donc, les doyens de cette chapelle, il y en a eu deux, voulaient rester dans les clous pour ne pas voir cette chapelle fermée et pour qu'on puisse continuer à dire la messe à Dachau. Et puis il y avait des profils plus rebelles qui eux étaient prêts à tout faire pour non seulement faire venir des laïcs, mais aussi faire venir leurs camarades polonais de la baraque 28, prêtres, qui n'avaient pas le droit de venir dans cette chapelle également. Bon, tout ça évolue dans le temps, hein. C'est une longue histoire de 5 ans, donc il y a des évolutions, mais c'était à peu près ça le dessin. Et en effet, il y a eu des scènes difficiles où les laïcs se sont vus barrer l'entrée à la chapelle. Après, vous lisez le témoignage d'Edmond Michelet, il passe sa vie dans la chapelle aussi. Hein, donc on voit que les choses ne sont pas aussi catégoriques que ça. Mais sur le papier, oui, les laïcs ne devaient pas y aller. Edmond Michelet qui a été ministre après la guerre, hein, qui a survécu. Edmond Michelet, oui, qui a survécu. Et voilà,
Je suis toujours un petit peu gêné par ce personnage parce que pour vous, qui a fait une déportation absolument magnifique et qui, après devenu garde des Sceaux, a été un des premiers à vouloir envoyer des détenus sur les pelotons d'exécution dans le cas des affaires d'Algérie. Donc je suis toujours un petit peu perturbé par le profil de ce personnage. Mais en tout cas, sa déportation a été absolument admirable. Et Michelet a pris part notamment à ce que vous évoquiez, à savoir ces réseaux, ces trafics souterrains pour acheminer la communion justement auprès des laïcs qui ne pouvaient pas aller à la chapelle. Le mot de la fin, vous avez quelque chose à ajouter? Alors, sans souscrire à son avenir algérien, on va dire, mais j'aime beaucoup cette phrase d'Edmond Michelet qui termine rue de la Liberté, qui dit « Chacun retient ce qu'il veut des camps de concentration, je retiens l'espérance en l'homme ». Écoutez, moi j'aimerais bien avoir le talent et l'enthousiasme d'Adrien, mais voilà, si je en mon nom propre, en effet, à titre totalement personnel, l'expérience de l'écriture de ce livre-là, je n'étais pas du tout familier des sujets de la déportation. Je n'ai aucun lien familial, par exemple, avec cet épisode. Moi, ça m'a vraiment bouleversé, évidemment, quand je l'ai écrit, et ça m'a profondément changé ma vision de l'homme également. Alors voilà, je ne vais pas vous faire de grandes considérations philosophiques ou transcendantales, j'en suis incapable, je ne suis pas équipé pour intellectuellement, mais clairement, de m'être plongé dans ces baraques des prêtres pendant 2 ans à peu près, ça a laissé des traces totalement durables chez moi, et beaucoup d'admiration. Oui, je voulais juste abonder, excusez-moi, mais sur le fait que le travail d'historien est toujours mêlé à un travail un petit peu personnel. Moi, c'est ma vision de la foi, pour le coup, qui a changé complètement ma manière de... Ça, c'est très personnel, ce que je vous dis, ma manière de prier, ma manière de concevoir Dieu. On le disait avant, il y a énormément de témoignages. Vous en lisez 2 heures et puis vous allez faire autre chose. Parce que, en tant qu'historien, c'est très, très difficile. On est confronté au quotidien à ces choses-là. Alors, ça n'a rien à voir avec ce que l'on a vécu. Mais c'est vrai que c'est une spécificité du travail d'historien sur cette question. Et ça nous chamboule intérieurement aussi. Voilà. Merci. Mais écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.